Ok tout le monde, bah alors aujourd'hui c'est Squeezie, on se retrouve pour... Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pété les plombs. Non, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un résumé de chapitre 1, là ça va être rapide, ok. Donc c'est sur les ensembles de nombres qu'on a vu. Donc, on rappelle que donc on connaît plein de nombres, on en avait cité que en classe, plein de types de nombres et même plein de nombres en général, et on a vu que certains nombres pouvaient se regrouper en ensemble de nombres. Par exemple, tous les entiers positifs, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels, noté n. Donc en fait, c'est tous les nombres qui sont entiers, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et positifs. Donc par exemple, moins 5 n'appartient pas à n. Je rappelle que le symbole E arrondi ou l'euro sans la deuxième barre, ça veut dire appartient. Donc dans les exemples, on voit que 1 appartient, parce que 1 il est entier et positif. 248 il appartient aussi à n. Mais moins 5 n'appartient pas. Certes, c'est un entier, mais il n'est pas positif. Il faut les deux, entiers et positifs. 1,5 il est positif, mais il n'appartient pas, enfin il n'est pas entier, donc il n'appartient pas à n. On avait vu que 0 aussi, il est positif et négatif, donc il est aussi positif. Donc 0 appartenait à n. Après, les entiers relatifs, donc c'est les entiers qui sont positifs et négatifs. Ou négatifs, en fait, c'est l'ensemble des entiers positifs et négatifs. Ça, c'était un peu du... Bon, là, j'écris ou est négatif, mais en gros, c'est tous les entiers. On peut le retenir comme ça. On voit dans les exemples que 1 appartient, 248 appartient, moins 5 appartient cette fois, parce qu'il est négatif. Mais 1,5 n'est pas entier, donc ça n'appartient pas. Ok. Et enfin, la remarque qui dit que comme tout entier positif, bah, c'est un entier qui est positif ou négatif, en fait, c'est logique. En gros, n est inclus dans z, parce que tout élément de n appartient à z. Donc on note ça, n inclus dans z. Maintenant, on va parler des nombres décimaux et rationnels. Donc, vous avez vu au collège qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui a un nombre de chiffres fini après la virgule. Okay. Ici, on avait donné une autre caractérisation, on a vu qu'elles étaient équivalentes. Donc, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, avec a appartenant à z et n appartenant à grand N. On avait fait la démonstration que de 1 tiers n'appartient pas à d, on l'avait fait par l'absurde. Donc, c'est une démonstration qui se faisait dans les exos. Non, on va pas faire d'exos, juste je vais vous donner une caractérisation. En fait, quand vous avez un nombre, une fraction, souvent, donc quand c'est un nombre entier, en fait, ça appartient directement à n, à d. Mais quand vous avez un nombre qui peut s'écrire sous cette forme-là, donc avec a appartenant à z et n, m appartenant à grand N, alors ce nombre appartient à d. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend une fraction, par exemple 1 sur 16, bah ça, je peux l'écrire comme 1 sur 2 puissance 4. Pourquoi 2 puissance 4? Parce que 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Donc 2 puissance 4, ça fait 16. Et donc, ce nombre-là, il appartient à d. Peut-être, enfin, je sais plus si je l'avais donné en exercice ou en exercice supplémentaire, mais il me semble que ça devait être en exercice supplémentaire. En fait, on peut montrer qu'un nombre appartient à d, donc x appartient à d, si et seulement si il existe a appartenant à z, n, non, pardon, oulala, oubliez le il existe, enfin le symbole que je viens d'écrire. Il existe un a appartenant à z, des nombres n, m appartenant à grand N, tels que x égale à a sur 2 puissance n, 5 puissance m. En fait, c'est une équivalence. Okay, il y a un sens qui est évident et l'autre qui est un peu moins évident. Okay, enfin, un petit peu moins. Mais donc, en gros, c'est que si un nombre, je peux l'écrire sous cette forme-là,
alors il appartient à D. C'est une astuce pour voir directement qu'un nombre appartient ou n'appartient pas à D. Donc par exemple, si je prends 1 sur 12, ok, mais en fait, ça c'est 1 sur 3 fois 2 puissance 2. Donc ça n'appartient pas à D. Pourquoi? Parce qu'il y a un 3 au dénominateur. Pareil, on pourrait prendre 4 sur 12, ok? Ça va être égal à 4 sur 3 fois 2 puissance 2. Bon, cette fraction, je peux la simplifier, ok? Mais ça n'appartient pas à D. Pour la même raison, parce qu'au dénominateur, dans la décomposition en produit de nombres premiers du dénominateur, donc de 12, il n'y a pas que des 2 et des 5. Il faut qu'il n'y ait que des 2 et des 5, ok? Mais par exemple, si je prends 1 sur 25, en fait, ça, c'est 1 sur 5 au carré. Bah ça appartient à D. C'est juste que là, dans la définition qu'on a posée, enfin dans la proposition qu'on a posée, bah A, il vaut 1, N vaut 0 et M vaut 2. Ok, ça, c'est une petite astuce pour montrer qu'un nombre appartient ou n'appartient pas à D. Il y a aussi la caractérisation qu'on avait vue, c'est que son écriture décimale, donc c'est ce que j'ai dit au début, elle est finie, donc un nombre fini de chiffres après la virgule. Et enfin, il y a l'ensemble des nombres rationnels, donc c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur B, avec A appartenant à Z et B appartenant à N étoiles. Ok, et on n'a pas fait de démonstration que racine de 2 n'appartient pas à Q. On la fera peut-être en fin d'année. Okay, elle est un peu plus dure et je trouvais pas ça intéressant de faire ça tout de suite au début d'année. Et enfin, l'ensemble des nombres réels, on avait dit que c'est tous les nombres que vous connaissez. Okay, c'est l'ensemble des nombres rationnels, donc on a vu Q, mais ça comporte aussi les nombres qui ne sont pas rationnels, donc on ne peut pas écrire sous la forme A sur B. Donc comme par exemple racine de 2 ou pi, tous ces nombres-là. Et comment on pourrait le voir, en fait, c'est on prend une droite graduée, on fixe une origine, donc 0, et tous les nombres qui sont sur cette droite, donc c'est tous les nombres qu'on connaît, appartiennent à R. Donc on appelle l'ensemble des nombres réels, on appelle ça R. Et enfin, la chose la plus importante de ce chapitre, on en a déjà dit, c'est le fameux schéma TikTok. Donc, comment on le retient? Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble N, okay, ça va être l'ensemble de tous ces nombres-là, il est inclus dans l'ensemble Z. Donc le petit sac N, le sac N, petit, c'est un grand mot, mais il est dans le sac de N. Donc tous les éléments qui sont dans N sont dans Z. Ensuite, donc Z, lui, va être dans D, qui lui-même va être dans Q. Et enfin, tout ça va être inclus dans R, donc l'ensemble des nombres réels. Et pour compléter le schéma, on avait donné des exemples. Donc par exemple, ici, je vais avoir 0, 1, 2, 48, 213, etc. Donc tous les nombres qui sont entiers et positifs. Ici, on met les nombres qui sont entiers, mais pas positifs. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre 4 ici. Si je mets 4, je suis en train de dire que 4, il appartient à Z, mais pas à N. C'est faux. Donc ici, ça va être que les nombres négatifs. Moins 4, moins 7, moins 105, par exemple. Okay, dans D, ça va être les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. 0,5, 1,7. On peut aussi l'écrire sous forme de fraction. 1 huitième, 5 16e, etc. Il y a aussi des nombres négatifs après la virgule, donc moins 12,4, etc., etc. Moins 42,13, etc. Ensuite, dans l'ensemble des nombres rationnels, ces nombres qu'on ne peut pas écrire comme ceux qu'on a écrits dans D, donc sous la forme A sur 10 puissance n. Donc par exemple, on avait vu qu'il y avait un tiers ou encore un septième. Il y en a plein d'autres. Et enfin, dans R, c'est les nombres. Enfin, dans R, mais pas dans Q. Donc ça va être les nombres irrationnels. Enfin, c'est les nombres qu'on ne peut pas écrire sous forme de fraction. Donc par exemple, il y avait racine de 2 ou pi
Mais il y en a plein d'autres, racine de 3, etc., etc. Et ça, c'est le schéma conclusion de ce chapitre, et c'est le schéma le plus important. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Donc n est inclus. Donc il y a une chaîne d'inclusion qui est que n est inclus dans Z, qui est lui-même inclus dans D, qui est lui-même inclus dans Q, qui va être lui-même inclus dans R. Et pour les plus curieux, cette chaîne d'inclusion continue, ok, l'ensemble des nombres complexes. Et en fait, on avait vu en classe que on peut toujours inclure nos ensembles dans des ensembles plus grands. Ce qui conclut le résumé de ce chapitre 1.